Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, tout être humain qui apparaît sur cette planète, par son existence même, donne l'entièreté de son existence, de sa vie, chaque action qu'il fait, chaque pensée qu'il diffuse, chaque geste qu'il produit, travaille à l'évolution de l'humanité et à la diriger progressivement vers son ultime perfection. Que ce soit un acte qu'on qualifie de bien ou de mal, de juste ou d'injuste, de positif ou négatif, tout acte humain, tout ce que nous faisons, conduit progressivement l'humanité à atteindre cet état d'ultime perfection. Alors cet état d'ultime perfection, évidemment, il est lointain pour nous. On voit bien qu'il y a encore des ajustements à faire dans l'humanité, même si on peut sentir les prémices de cet état de perfection. On a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. Donc on a déjà les moyens de fonctionner universellement. Pourtant, on continue à se faire la guerre, on continue à évoluer en antagonisme contre l'autre nation, contre l'autre religion, contre l'autre village, contre l'autre pays, etc. Mais pas que, évidemment. Il y a aussi toute la partie de l'évolution positive, c'est-à-dire, les étudiants maintenant naviguent sur toute la planète, vont étudier à droite, à gauche, etc. Il y a le tourisme qui nous met en contact, il y a les Jeux Olympiques, il y a l'immigration, il y a etc., etc. Voilà. Donc, et on commence il y a les médias qui nous montrent la vie d'autrui. Il y a plein d'émissions qui nous montrent maintenant comment vivent des êtres humains qui vivent à l'opposé de notre espace, de l'espace où nous vivons. Et c'est valable pour toute la planète. La plus grande partie de l'humanité dispose de télévision où il peut voir ce qui se passe ailleurs, etc. et prendre conscience que nous sommes tous pareils, nous sommes... voilà. Donc ça fait tomber un peu les stéréotypes négatifs, ça fait tomber... Même si d'un autre côté, il y a toute une force qui essaie de nous faire haïr le voisin, de nous faire haïr l'étranger, etc. Mais globalement, l'humanité évolue vers cette compréhension de l'autre, vers la fraternité, vers l'empathie, vers l'amour du prochain, etc. Et en fait, quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, c'est l'accession à cet état de fraternité, la fin des frontières, l'accession au 100% écologique, c'est-à-dire l'homme qui n'a plus aucun impact négatif sur la planète. Et on voit bien qu'on a mis un pied dans l'écologie. Maintenant, de plus en plus, les sociétés sont obligées de tenir compte dans leur activité de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la planète et donc de réduire cet impact. Et évidemment, ça évoluera jusqu'à ce qu'on atteigne le degré zéro d'impact négatif envers les autres espèces, envers la planète et envers nous-mêmes. Voilà la base de la théorie que je défends. Alors, le mardi, et nous sommes mardi, je participe à un cours de yoga. Le mardi et souvent le jeudi aussi. Voilà, je vais faire 1 heure de yoga et à la fin de cette heure de yoga, ça fait partie d'une association à laquelle j'appartiens. Je parle parfois il y a une petite demi-heure
philosophie atypique, on va dire, en lien avec, où je commente un peu la mécanique universelle, où j'essaie péniblement d'exprimer de développer cette idée selon laquelle l'humanité va vers sa perfection. Le travail que je développe sur mécaniqueuniverselle.net. La semaine dernière, eh bien, j'avais essayé de parler un peu du transhumanisme et puis de l'évolution de l'IA, enfin des robots, de tout ce qui est en train de se mettre en place. Et il y a eu une petite discussion et c'était super intéressant. Et une personne a soulevé l'idée qui est très, très intéressante, qu'on est en train de faire une autre humanité, en fait, parallèle. L'IA devient une intelligence qui risque d'être supérieure à l'intelligence humaine. C'est la première fois dans l'évolution qu'on se retrouve avec une intelligence, avec une autre intelligence qui pourrait nous dépasser effectivement. Et alors, ça m'avait interrogé et curieusement, dans la semaine, j'avais trouvé, la semaine avant, j'avais trouvé cet ouvrage de Thierry Hoquet à la bibliothèque de l'université, Les Presque Humains. Et justement, je vais lire un petit passage qui montre que cette crainte, qui est légitime, hein, eh ben, elle n'est pas d'aujourd'hui en réalité, cette idée d'être dépassé par ce que nous créons et d'engendrer en fait quelque chose de plus puissant que l'humanité qui nous domestiquerait finalement, eh bien ça existe depuis très longtemps. Alors j'y vais, je lance la lecture. C'était Samuel Butler, un écrivain anglais du 19e siècle, qui écrit en 1863, donc il y a 200 ans, « L'ennemi est déjà parmi nous. Très bientôt, nous serons le bétail des machines. De même que nous exploitons les espèces domestiques, animales et végétales, de même, les humains ne seront bientôt plus que des instruments au service des machines, chargés simplement de les nourrir ou d'aider à leur reproduction. De la sorte, Butler douche l'ivresse des colons victoriens. À l'époque, il y avait la colonisation et c'était la grande époque victorienne. La célébration de l'électricité et de la vapeur comme signe du progrès en marche est une vaste tromperie. C'est ce qu'il pensait. Ce n'est pas la vie qui, au moyen des machines, étend sa conquête du monde, ce sont les machines qui prospèrent en faisant fond sur l'activité organique. L'exploitation n'est pas celle qu'on croit. Le monde mécanique est une immense et insidieuse chose qui s'empare de toute vie sans qu'on y prenne garde. Donc, en somme, nous devenons esclaves de la machine. Et c'est vrai, nous sommes esclaves d'une certaine façon du progrès. On le voit dans une maison, on est dépendant de tout ce qu'on a, tout ce qui correspond à notre progrès, à nos possessions. Il faut savoir utiliser le gaz, l'électricité, voilà. Donc, et on voit bien qu'on a perdu dans cette évolution-là, on a perdu du temps de contemplation, du temps de fraternisation, du temps d'amitié, du temps de plaisir, du temps, etc. Plus on développe des machines et plus on est contraint et moins on a de temps à vivre. En fait, on crée des machines pour normalement nous libérer du temps et en fait, on se rend compte que ça fait l'effet inverse. Mais ça, c'est le mécanisme, c'est aujourd'hui, on peut s'en libérer. Celui qui voudrait s'en libérer, il peut le faire. Simplement, on est inclus dans un mécanisme qui nous empêche un peu de le faire. Mais en théorie, on peut le faire. Celui qui veut vivre de façon, en ayant le minimum, il peut le vivre. Il n'y a aucun problème. Mais
Ça fait partie du principe de l'évolution. On est dans ce mécanisme-là. Pour l'instant, on en est là. Le progrès nous oppresse d'une certaine façon. Et ce que soulevait, donc, malheureusement, j'ai du mal avec les prénoms, mais ce que soulevait cet ami, en somme, c'était on était devant pour la première fois une intelligence qui pouvait nous déborder avec l'IA. C'est bien possible, mais évidemment, on la domestiquera comme le reste. C'est quelque chose qu'on maîtrisera. On n'est pas prêt à se laisser déborder par un mécanisme comme ça, même si c'est très intelligent, même si on trouvera les moyens de gérer les choses, comme on a trouvé les moyens de gérer l'industrie, l'industrialisation à l'époque dont parle Samuel Butler. Je continue d'ailleurs. 20 ans plus tard, en 1886, Maupassant décrivit sous le nom de Horla un de ses successeurs de l'humanité sur Terre. Comme l'électricité, imperceptible à nos yeux, mais qui pourtant existe réellement, tel est le Horla, l'être invisible. Il était à cette époque-là, évidemment, on était devant de l'invisibilité qui agissait. L'électricité, on ne la voit pas, et si tu la touches, tu prends une châtaigne, ça éclaire la lumière, ça fait tourner des moteurs, c'est hallucinant. Voilà, et donc on était devant une sorte d'énigme là, c'est légitime que ça ait fait dans le cerveau hyper créatif de Maupassant d'imaginer ce hors-là, donc cette force invisible, cet être invisible qui nous domestique. Il écrit donc, Maupassant, « Celui que la terre attend après l'homme, celui qui vient nous détrôner, nous asservir, nous dompter et se nourrir de nous peut-être, comme nous nous nourrissons des bœufs et des sangliers. Depuis des siècles, on le pressent, on le redoute et on l'annonce. » Voilà. Donc, en somme, il est déjà là, cette force. Pour lui, c'est déjà celui qu'on pressent, qui va dominer l'humanité, est déjà là. Mais on peut aussi l'imaginer de vie supérieure dans d'autres planètes qui viendraient nous dominer, nous domestiquer, etc., etc. Même si nous sommes arrivés à la pointe de la chaîne alimentaire, nous avons plus de prédateurs, plus ou moins, etc. Voilà, on a réussi à s'affranchir de tout un tas de choses, l'humanité, pour atteindre justement de la sérénité, parce que le but, c'est atteindre de la sérénité, c'est atteindre, c'est pas, on n'a pas neutralisé tous les autres tous les prédateurs qui étaient nos prédateurs, les lions, les ours, etc. Pour rien, c'est pas pour s'amuser à les neutraliser ou à les tuer. C'est parce que c'est pour atteindre de la sérénité, de la paix en réalité. Le but n'est pas méchant. L'être humain, il n'est pas méchant par nature. Il est, voilà, c'est une logique d'évolution qui est là. Et évidemment que on est en train d'engendrer des robots qui vont vivre avec nous. C'est évident, dans 50 ans, ou peut-être dans 100 ans, ou peut-être bien avant, on aura des robots qui feront des choses avec nous, qui troubleront notre solitude. La solitude, c'est quelque chose de très difficile pour l'être humain. Donc, on voit à quel point on peut se raccrocher quand on parle avec l'IA et que l'IA nous répond « Ah, cher Jean-Marc, je suis heureux de te retrouver, etc. » Bon, voilà, tout ce mécanisme-là qu'on pourrait entendre d'un humain en réalité, eh bien, on y croit, on y est, ça nous touche. Donc, et il n'y a pas de problème. Pourquoi ça ne nous toucherait pas? Pourquoi il y aurait que l'être humain qui aurait un impact sur notre cœur, sur notre âme?
sur notre esprit. Bien sûr que ça peut venir aussi d'un robot, d'un système, d'une IA, etc. Mais comme tout le reste, l'humanité dépassera ça et c'est un moment de l'évolution de l'humanité. À un certain moment, on n'aura plus besoin de tout ça parce qu'on aura atteint ce seuil de perfection indépassable dont je parle sur la mécanique universelle. Et ce seuil s'affranchit de tout le progrès. On n'a plus besoin de ça. Le progrès, il est juste au service, mais au service minimum de l'humanité. L'homme n'aura plus qu'à se promener, se rencontrer, aimer, voilà, jubiler de l'instant présent, prendre du plaisir à l'instant présent, prendre du plaisir. Le plaisir aura remplacé le plaisir que nous connaissons aujourd'hui de construire, de créer, voilà, on a du plaisir quand on construit sa maison, quand on développe sa famille, quand on va se promener, quand on va, voilà, quand on gagne de l'argent. Tous ces plaisirs-là, ils seront dépassés par un plaisir supérieur qui est le plaisir de l'extase, qui est le plaisir du contact avec, avec le principe créateur, avec ce qui a mis en œuvre cet univers qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Eh bien, on sera dans ce... On sera... on n'aura plus besoin de toute la technologie qui nous aura servi à atteindre cet état de perfection, mais qu'on abandonnera comme on abandonne nos jouets. Voilà, nos jouets ils nous servent quand on est enfant, on a plein de jouets pour développer notre esprit, et puis quand on est adulte, ces jouets-là, on n'en a plus besoin. On les a abandonnés, mais ils nous ont servi à devenir l'adulte que nous sommes. Et le travail, l'argent, les choses nous servent en tant qu'adultes, mais quand on atteint la vieillesse, quand on atteint la sagesse, on n'a plus besoin de tout ce qu'on a accumulé, etc. Et si on fait une sagesse, une vieillesse classique, on passe notre temps à contempler, à jubiler, à aimer, à se promener, à découvrir, voilà, à transmettre éventuellement. Voilà les amis, ce que je peux dire sur cette intervention de Olivier, je crois, mais bon, j'en suis pas sûr. À très bientôt. Merci de votre écoute.